J'ai une excellente nouvelle pour vous. Toutes les bonnes choses ont une fin. Attends, c'est ça ta bonne nouvelle là? Mais bien sûr, j'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo sur la philosophie du yaourt à la châtaigne, mais il y a encore tant à dire sur le sujet. Et aujourd'hui en particulier, je vous parle de ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux, de plus merveilleux, et qui pourtant, fort heureusement, a une fin, la vie. Alors, à voter hier, et c'est parti! J'aimerais vous parler d'un de mes amis qui peut-être, sans le savoir, a changé ma vie. Et changera peut-être aussi la vôtre. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour lui et une des raisons pour lesquelles j'ai toujours été particulièrement admirative, c'est cette faculté qu'il a à vivre le moment présent. Cette flamme qui le pousse à embrasser la vie, cet entrain qui lui permet de réaliser ses projets, même les plus fous. Ça m'a vraiment frappée parce que jusqu'à cette rencontre, je ne m'étais pas nécessairement posé la question du sens et la profondeur que je voulais donner à ma vie. Un jour, en discutant avec cet ami, il me confie qu'il a survécu à un cancer qui l'a frappé quand il avait 11 ans. Il me raconte le traitement, les piqûres, la perte des cheveux, la douleur, et surtout il me parle de la tristesse infinie qu'il lit dans les yeux de ses parents. Moi je l'écoute, je suis tellement surprise, choquée même. Lui qui est si vivant, l'imaginer aussi proche de la mort, ça me paraît irréel. Mais ce qui m'a vraiment marqué pour le restant de mes jours, c'est quand il m'a dit la chose suivante. J'aurais dû mourir, mais j'ai survécu. C'est un petit peu comme si on m'avait redonné ma chance. C'est comme si tout ce que je vivais maintenant, c'était du bonus. Je veux savourer chaque instant de ma vie parce que c'est un cadeau que je n'étais plus censée recevoir. Ces mots ont définitivement changé le cours de mon existence. Parce que j'ai pris conscience de la profondeur de ce qu'il disait. J'ai réalisé que ces mots s'appliquaient aussi à ma vie. Et à la vie de tout le monde en fait. On pense que notre vie c'est quelque chose d'acquis. Notre vie c'est un peu une certitude quoi. Au fond, on est un petit peu persuadé d'être immortel. On pense que la mort, les maladies incurables, les graves accidents, tout ça nous concerne pas vraiment. Enfin si, mais pas tout de suite, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années. Très loin. Très loin. En attendant, on se croit à l'abri de tout. On oublie que la vie c'est un cadeau. Le plus beau, on oublie qu'avec un battement d'ailes de papillon en moins, il y a quelques années, on n'aurait pas vu le jour. On oublie qu'on ne sait pas pourquoi on est là, d'où on vient, quand est-ce qu'on repartira. On oublie que peut-être on mourra demain. Dit comme ça, je sais que mon discours pourrait sembler plus dramatique qu'autre chose. Et pourtant, se rappeler tout ça, c'est une vraie piqûre de rappel de bonheur. Il y a tellement de témoignages de gens qui, après avoir survécu à un grave accident ou à une maladie terrible, ont décidé de commencer à vivre pleinement leur vie, à se lancer dans des projets qui leur tenaient à cœur, à abandonner des métiers qui les insatisfaisaient ou des relations qui les rendaient malheureux. Mais n'attendons pas de frôler la mort pour aimer la vie. Ne vous contentez pas de la subir, embrassez-la, aimez-la, façonnez-la à votre image. L'entrepreneuse Jennifer Vigneault, qui a créé le très beau projet Monde qui es-tu, disait dans son TEDx: la mort nous rappelle que le but de la vie, c'est de lui en donner un à chaque instant. J'ai instauré un petit rituel quotidien pour me rappeler que chaque jour est précieux. Je l'ai appelé la technique du One Day One Shot. Chaque matin, quand j'ouvre mes volets et que je sens la lumière soudain inonder ma chambre, je souris et je me dis, par exemple pour aujourd'hui, vendredi 21 février, One Shot. Ça me rappelle que j'aurai pas 2 fois l'opportunité de vivre ce vendredi 21 février 2020. Alors je veux pouvoir m'en souvenir de cette journée. Je veux pouvoir me dire que je me serais pas simplement contentée d'avoir été en vie ce jour-là. Non, je l'aurais vécu. Pour conclure sur cette vidéo, le philosophe chinois Confucius a dit « On a 2 vies, la seconde commence quand on réalise qu'on en a qu'une. » Tout est dit. Par chance, on n'est pas éternel. C'est comme si notre vie c'était un grand pot de yaourt à la châtaigne. Alors savourons-la. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux week-end. Toutes les bonnes choses ont une fin. Sauf le saucisson qui en a 2. Ah, fallait que je la fasse.